Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet, donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les Sagittaires, c'est votre tour. Voici votre guidance pour le mois de juillet. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti les Sagittaires pour votre lecture. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour vous, au mois de juillet, il va y avoir une forme d'effervescence, de mouvement, voilà, ça bouillonne. Il y a une forme d'énergie comme ça qui va émerger. Vous allez être tout feu, tout flamme. Alors, on va voir comment ça va résonner au niveau du dos déjà des oracles. On a, alors avec le tarot, on a le roi de bâton, donc on a une énergie vraiment très, voilà, très passionnelle, très engagée. On a l'énergie ici de la colère, on a l'énergie de la réflexion, donc on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir, de mettre en place des choses, ça bouillonne, il y a une forme d'effervescence, et puis on a aussi la clé du destin, donc on voit que vous avez la solution. Donc vous vous démenez, ça bouge, il y a de la rencontre, il y a des échanges, il peut y avoir aussi vraiment quelque chose de très très passionné, hein, parce qu'avec la colère, on voit que on s'affirme, on dit ce qu'on a à dire, même parfois de manière peut-être un peu brute, mais en tout cas c'est un mois où on débloque les choses, où ça avance, on est aussi guidé par sa bonne étoile. Allez, on va entrer dans la lecture. Alors on aura les différents domaines, on commence par le général. Alors, en énergie générale, vous avez la carte de l'aide qui va vous apporter, bien évidemment, comme son nom l'indique, du soutien, une proposition, un accompagnement, hein, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit quelque chose de plus administratif, on va dire. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, épaulé. Il peut y avoir ici la notion également d'engagement, de collaboration, de soutien réciproque. Donc ça peut être se soutenir dans le couple, ça peut être se soutenir avec les amis, dans le travail. On traverse quelque chose. Ici, on peut compter les uns sur les autres. Peut-être un rapprochement familial aussi. Hein, mais on sent que, voilà, quoi qu'il arrive, il y a du monde autour de soi et on a des aides qui sont concrètes. Alors vous avez l'énergie de la reine de bâton, je ne suis pas étonnée parce qu'on avait déjà beaucoup d'énergie ici, je le ressentais. Et la reine de bâton, elle va vous aider, eh bien comme le roi, on a le couple. C'est intéressant, d'ailleurs je vais revenir ça dans le relationnel. En tout cas, pour le général, cette énergie de reine de bâton, elle vous aide à obtenir ce que vous voulez. Il y a une forme ici d'impact, d'énergie, d'aura que vous avez qui vous permet de gérer toutes les situations, de mener de front tout ce que vous avez à faire. Il y a de l'énergie, il y a du charisme, il y a une forme aussi de séduction. Hein. Vous arrivez à négocier et à arriver à vos fins, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit quelque chose de sentimental, professionnel, rien ne vous résiste. C'est vraiment cette énergie-là. Alors, la carte ici, Listen, elle vous parle d'être à l'écoute parce qu'elle va venir contrebalancer un petit peu l'énergie de la reine de bâton qui va être dans l'action, dans le feu, dans la suite ici de ses idées. Et puis, avec la carte Listen et la carte de l'aide, on vous ramène ici au fait aussi d'être dans l'empathie, dans la compréhension, de ne pas vouloir imposer non plus uniquement votre point de vue, d'être aussi à l'écoute de ce que vos partenaires professionnels, amicaux, etc. ont à dire, hein, d'être à l'écoute aussi des autres, de ne pas imposer, de faire attention à un excès d'autorité peut-être. Et
la carte Listen, elle vous rappelle aussi que si vous êtes parfois beaucoup dans l'action, dans le faire, dans la réflexion, dans la concrétisation, dans la vitesse, dans la rapidité, c'est important aussi parfois de ralentir et de se reposer et de réfléchir dans le sens d'accueillir en fait les choses, de ne pas être toujours dans une énergie trop yang, de savoir aussi être dans le yin, dans la douceur. On va voir comment ça va résonner avec les autres domaines. Alors ici, on a le professionnel, le matériel. Il y a un changement, il y a une nouvelle voie que vous prenez. Alors, ça peut nous dire ici qu'il va être important de vous écouter parce qu'il y a peut-être plusieurs propositions qui sont faites au niveau professionnel ou par rapport à un investissement matériel. Vous allez peser le pour et le contre, vous allez vous lancer. Il y a quelque chose que vous devez transformer de toute façon. Donc on y voit peut-être parmi vous des gens qui cherchent une reconversion, un changement de poste ou une façon de varier leurs activités. On voit qu'il y a quand même votre mental, vos peurs, quelque chose d'irréel finalement qui vous retient. Parce que le 8 d'épée, on est dans le mental, donc en fait ça n'évolue que dans votre tête. Ces peurs, ces doutes, ces barrières, elles ne sont que dans votre tête, dans votre imagination. Mais dans la réalité, les choses sont bien différentes. Donc là, on vous dit peut-être que vous devez en couper avec des peurs, des incertitudes, des croyances limitantes et vous lancer dans ce qui vous parle vraiment. Et l'énergie ici qu'on avait avec l'aide, avec la reine de bâton, elle vous pousse justement, elle vous aide à négocier quelque chose, négocier un départ, négocier une formation, une évolution de poste, négocier un entretien par exemple, voilà, une promotion. Donc c'est le moment d'utiliser cette énergie de la reine de bâton pour apporter les modifications dont vous rêvez dans votre sphère matérielle et professionnelle, dans tout ce qui va toucher voilà, ce domaine-là, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a une décision à prendre, peut-être aussi que vous n'osez pas en fait accepter un poste de peur de ne pas être à la hauteur, ces choses comme ça, ou de peur du côté matériel après par la suite, hein, de prendre des risques. Mais en tout cas, vous êtes dans cette étape-là, vraiment de vous libérer de tout ça. On voit qu'il y a des changements qui sont à l'œuvre hein, pour vous. Alors, au niveau relationnel, bon, c'est très beau ici, je vais y revenir. Ici, on a laissé du temps. Waouh, on a le cadeau et qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Bon, bah, c'est très très bien, c'est très très bon. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'avoir la reine et le roi de bâton. Donc dans le sentimental, ici, ça va nous parler vraiment de rencontres, choc, de coup de cœur, de passion. On voit que les deux personnes du couple sont dans une énergie ici vraiment intense. Donc on voit qu'il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du désir, surtout de la séduction, il y a une forme de magnétisme entre deux personnes. Mais bon, parfois ça frite un peu, hein. Ça peut être le cas, mais rassurez-vous, ici le mois est plutôt sympathique de ce côté-là. On y voit un retour de communication, on y voit une approche différente. Il peut y avoir justement quelque chose qui passe par une conversation, un message, une prise de décision importante pour ce couple-là. Mais ça peut être aussi cette rencontre choc hein, avec quelqu'un qui, voilà, il y a de la passion dans l'air pour vous. On sent que ça va être rapide, que ça va vraiment être comme un peu un coup de foudre. Vous voyez, comme vraiment une évidence avec cette personne. Et pourtant, ici, on vous dit doucement, doucement. Hein, il y a cette notion de prendre le temps de connaître l'autre, prendre le temps d'être sûr de ses sentiments, de s'engager, etc. Ou alors, ça peut être cette notion de temps, vous qui ayez du mal justement parce que vous êtes dans cette énergie de bâton, eh bien accepter que les choses, voilà, qu'il faille attendre, voilà, qu'il y a cette notion de temps, voilà, de tiédeur. Ça nous dit aussi que vous avez besoin d'apprécier les moments. Ralentissez. Prenez le temps, c'est juillet, peut-être que certains d'entre vous seront en congé, en tout cas c'est la période estivale. Profitez du soleil, profitez tout simplement, soyez en conscience en fait, soyez vraiment au moment présent. La vie vous propose des rencontres, des opportunités personnelles, acceptez les sorties, acceptez les sollicitations parce qu'ici on y voit aussi voilà, une rencontre qui aboutit à quelque chose, donc ça peut être
aussi une jolie rencontre qui a commencé à distance ou bien sur les réseaux et puis qui aboutit ici à une concrétisation. Ça peut être une amitié qui évolue, ça peut être une rencontre lors d'une sortie, lors d'un mariage, lors d'une fête. C'est une invitation à vous ouvrir en fait, à vous ouvrir à la joie, au partage, à tout ce qu'on avait pu voir ici, parce qu'il y a une surprise qui vous attend. Donc l'univers vous apporte une surprise. Ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop exigeant, prenez votre temps avant de prendre une décision, peu importe la décision, hein, que ce soit d'arrêter la relation ou de continuer, peu importe, prenez votre temps, vivez ce qu'il y a à vivre, soyez au moment présent et profitez de toutes les sollicitations estivales, que ce soit des sorties en famille, voilà, amicales, des invitations, des concerts, profitez de votre été. Alors, au niveau de votre développement personnel, on a de la confusion, on voit qu'il y a peut-être une énergie tierce qui va venir vous impacter. Alors, il peut y avoir de la rivalité, de la jalousie, que ce soit au travail ou dans les relations familiales, amoureuses. Ne vous laissez pas impacter par les personnes qui vont être jalouses de votre couple, jalouses de votre réussite professionnelle, jalouses de vous de manière générale. Toutes ces personnes jalouses, méchantes, ici, de toute façon, si elles le sont envers vous, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qu'elles admirent et qu'elles aimeraient avoir, qu'elles n'ont pas. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'il faudrait presque avoir de l'empathie pour elles, pour ces personnes, leur envoyer de l'amour et leur souhaiter finalement d'être aussi, d'être autant dans l'abondance que vous finalement, d'être aussi heureux que vous. Donc ne soyez pas dans une forme d'amertume, envoyez-leur de l'amour tout simplement, mais n'accordez pas trop de crédit à cette jalousie ou à la concurrence, peu importe, gardez confiance en vous et préservez ce qui vous est cher. Parce qu'ici, on voit qu'il peut y avoir énormément de choses. Je vous le disais, hein, vous êtes dans une énergie très intense, donc ça va vite, il y a beaucoup d'échanges, il se passe beaucoup de choses pour vous, vous avez beaucoup de choses en tête aussi, hein, beaucoup de projets. Donc, du calme, profitez, parce qu'ici, on voit que ça s'embrouille, vous voyez, donc ne vous laissez pas, perdez pas votre temps, en fait, avec la méchanceté, la rivalité, et puis apaisez-vous, tout simplement, profitez, ralentissez. L'instant, bah voilà. Oh non, mais j'hallucine. C'est intéressant parce que vous voyez, la carte, elle vous dit bien, soyez dans cet instant présent, doucement, vous avez le temps. Chaque chose en son temps. Prenez le temps aujourd'hui. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, le sera plus tard. C'est pas grave. Sachez procrastiner un petit peu peut-être. Voilà. Laissez le temps au temps. Et là, on a la déesse d'épée, donc qui est la reine d'épée. Non, le roi d'épée. Donc ce roi d'épée, ben voilà, il vous dit, voilà, faites attention peut-être à vous libérer. Je pense que c'est vraiment faire le tri avec ce qui a besoin de l'être, c'est-à-dire remettre à demain ce qui peut l'être pour pouvoir alléger un peu votre organisation, couper des liens toxiques, couper avec tout ce qui doit l'être finalement, tout ce qui vient un petit peu impacter votre mental, vos émotions. Ne vous laissez pas, voilà, ce roi d'épée va vous aider à vous défendre, à vous préserver. Il va vous aider à vous préserver de tout ce qui va être extérieur, mais aussi de vous-même, de vos mauvaises habitudes, de votre mental, etc., de votre rigueur excessive, de votre envie de toujours faire les choses, d'être toujours en mouvement, etc. Sachez vous poser, sachez ne rien faire aussi, et sachez, voilà, prendre soin de vous, tout simplement, ralentir un peu. Allez, la finalité du mois. Alors on verra le petit message à la fin. Le champ des possibles, tout est possible. Avec une énergie de roi et de reine de bâton, de toute façon, c'est clair, tout est possible. La reine de bâton vous apporte la possibilité de manifester ce que vous voulez. Vous avez les cartes en main. Et là, on vous le rappelle, tout est possible à condition de se mettre en route. Bien évidemment, ça ne va pas tout venir comme ça, tout cuit dans le bec. Il va falloir se mettre en route, c'est normal, mais il y a de belles possibilités. Amoureuse, on l'a vu, professionnelle et financière. Là, la carte, comment dire, la balle est dans votre camp finalement. Hein. Alors ici, on a le hiérophante qui va nous parler de bénédiction, donc de réussite, d'accord, de contrat, de signature, d'engagement. Donc tout ce qui va être en lien avec les contrats, les engagements, tout ce qui va être officiel, il y a cette sensation que ça vous réussit. Hein. On vous donne l'accord. Le hiérophante bénit en fait votre projet, peu importe le domaine. Et ici, on a le happy ending. Donc le happy ending, on voit que il y a quelque chose qui est en train de se terminer.
et on ouvre un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, c'est la fin d'une période peut-être un petit peu difficile, c'est la fin des questionnements, la lumière revient sur une situation, c'est enfin les choses qui se terminent de la meilleure façon qui soit pour vous. Donc on termine quelque chose d'un peu pénible pour commencer quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même ici quelque chose d'autre qui vous attend. Donc tout est possible. Donc finalement, moi ça me parlerait d'une forme de renaissance. Il y a quelque chose qui se termine pour avoir la possibilité derrière de créer quelque chose de beau à votre image. Vous avez ce pouvoir créateur du couple de bâtons pour manifester ce que vous voulez. Et vous êtes en plus accompagné de l'énergie assez perspicace, intelligente du roi d'épée. Donc vous avez cette rigueur aussi qui vous accompagne. Alors pour terminer, petit message, plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. C'est exactement ça. Plus vous avez foi en la vie, en vous-même, et plus les miracles sont grands. Donc vraiment, il n'y a rien qui ne peut vous empêcher de vous réaliser ce mois-ci. En plus, ici, je vous le rappelle, vous aviez la clé du destin, la chance, la bonne étoile et la destinée. Donc voilà pour vous les Sagittaires, vous avez vraiment un très très beau tirage, l'un des meilleurs, je dois dire. Profitez-en bien de toutes ces énergies qui vont vous accompagner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.